Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui de travailler ce sac filet, donc avec ce joli point ajouré. Donc c'est un sac moi que j'ai conçu plus comme un sac de plage ou on va dire un sac à provisions pour faire les courses. Mais vous pourrez bien sûr adapter les dimensions à ce que vous souhaitez. Donc on va commencer par le travailler par le fond du sac ici. Donc j'obtiens comme dimension moi 40 cm sur 17. Vous pourrez bien sûr l'adapter en fonction de ce que vous souhaitez. Et j'ai fait donc ici 30 cm de hauteur. Donc ça également vous pourrez l'adapter. J'ai choisi de faire les anses au crochet et de les faire assez longues. Donc si vous préférez, bien sûr, vous pourrez mettre des poignées ou le faire peut-être plus petit, plus comme un sac à main. Donc vraiment, vous pourrez l'adapter à toutes vos envies. Alors donc pour ce projet, j'ai utilisé le fil Paradis que vous allez retrouver sur ma boutique, lecrochetdelsa.com. Donc c'est un fil, c'est un petit cordon en fait de macramé d'une épaisseur de 3 mm. Donc qui est vraiment très pratique et adapté pour ce type d'ouvrage. Et j'ai utilisé donc un peu moins de 2 bobines pour faire ce projet. Voilà ce qui me reste. Donc il vous fera 2 bobines pour faire le sac aux dimensions que je vous ai indiquées. Donc j'ai choisi ici le coloris 06. Vous avez 5 autres couleurs sur la boutique si vous souhaitez aller jeter un œil. Et donc c'est un fil, voilà, un mélange de coton et de polyester. Donc la bobine elle fait 250 grammes pour 275 mètres de fil avec une épaisseur comme je vous disais de 3 mm. On nous conseille donc un crochet 4 mm et c'est ce que j'ai utilisé donc pour l'ensemble de l'ouvrage. Donc mon crochet 4 mm, j'ai utilisé également 4 anneaux marqueurs surtout pour travailler la base du sac, une paire de ciseaux, un passe-laine et un mètre ruban. Donc voici, je vous propose tout de suite de débuter. Alors donc je vais commencer par attacher mon fil au crochet. Et donc je vais commencer le fond de mon sac. Donc ici j'ai fait le choix pour ma pelote de commencer par l'extérieur et par le plus foncé pour que la couleur plus foncée permette de faire voilà, le fond du sac. Et que ça tâche moins du coup à l'usure après une fois que j'utilise mon sac. Donc je vais commencer, donc j'ai mon crochet numéro 4 et je vais monter 26 mailles en l'air. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Donc si vous souhaitez un sac plus grand, vous allez monter plus de mailles en l'air ici pour le démarrage. Ensuite pour le premier rang, donc je vais commencer avec 3 mailles en l'air supplémentaires qui vont compter comme ma première bride. Donc je vais venir travailler maintenant dans la 5e maille à partir du crochet. 1, 2, 3, 4 et ma 5e elle est ici. Et je vais faire une bride sur chaque maille jusqu'à arriver donc à la fin de ma chaînette.
Donc il me reste ici 3 mailles, donc je continue jusqu'à l'avant-dernière. Voilà, donc ici en fait j'ai 25 brides. Pour la dernière maille en l'air qui est ici, on va faire en fait 6 brides dans cette dernière maille. Ce qui va nous permettre de faire l'arrondi. Donc je passe une première fois et je vais faire une bride. Toujours dans la même maille, une deuxième. Et puis 3. 4. 5 et 6. Et maintenant, donc, je vais refaire ici toute ma longueur, toutes mes mailles chaînettes avec une bride dans chaque maille. Et je vais venir coller ici le petit fil de démarrage pour le cacher en même temps. Donc là, je reprends une bride sur chaque maille. Je vais m'arrêter juste avant, toujours comme tout à l'heure, la dernière. Donc ici, juste avant les mailles en l'air qu'on avait laissées, on avait laissé en tout 4 mailles en l'air, 3 pour une bride et 3 pour et une pardon pour la maille qui compte. Donc j'ai bien 1, 2, 3 mailles en l'air ici, la quatrième. Donc dans cette quatrième, on va venir placer 5 brides. Pour avoir la même chose de l'autre côté, en tout en fait 6 brides si on compte déjà ces 3 mailles en l'air qu'on a déjà faites. Donc je vais passer dans cette maille en l'air ici, donc comme je vous dis il y en a 1, 2, 3 ici et on avait laissé une quatrième, donc je pique dans celle-ci et je vais ajouter en tout 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Et je vais terminer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air, donc 1, 2, 3, la troisième maille en l'air du début. J'espère que vous y verrez, voilà, peut-être comme ça ce sera mieux. 1, 2, 3, elle est là ma troisième maille en l'air et je vais faire une maille coulée dans cette maille pour fermer donc mon premier rang. Donc pour le rang 2, on va continuer à travailler une bride sur chaque maille ici sur les côtés et on va faire des augmentations sur nos 6 mailles ici d'un côté et de l'autre. Donc ici, je vais commencer avec une augmentation puisque en fait cette première bride compte ici dans notre groupe de 6 brides d'augmentation. Donc je vais commencer avec 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride et dans la même maille, je vais faire une seconde bride. Et ici, je vous propose, on va les marquer, ces mailles d'augmentation. Donc, je vais mettre un marqueur ici. Ensuite, je vais continuer tout simplement une bride sur chaque maille jusqu'à arriver à cette première maille des 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6 à cette première maille. Donc je vais continuer ici une bride sur chacune des mailles. Donc une fois que j'arrive ici sur ma première maille d'augmentation ici, je vais faire une augmentation, je vais faire 2 brides dans cette même maille. Et ce que je vous propose, c'est de marquer la première, comme ça à chaque fois en fait on aura bien un visuel sur où commencent nos augmentations. Ensuite, je vais continuer à faire une augmentation sur les 5 mailles qui suivent, toujours celles qui sont en fait ici sur le bout et qui font notre arrondi. Donc j'en ai déjà travaillé une, je vais travailler 2 brides dans la suivante, qui est ma deuxième maille. 2 brides dans la suivante, qui est ma troisième maille. 2 brides dans la suivante pour la quatrième. Et 2 brides dans la suivante. Il me reste donc cette dernière bride ici, la 6e du rang précédent. Donc de nouveau, augmentation, 2 brides dans cette maille. Et je vais me noter ici cette dernière bride. Comme ça, en fait, entre mes marqueurs, voilà, je vois que ce sont mes mailles d'augmentation et d'angle entre ces deux marqueurs-là. Et je recommence ici sur toute la longueur, une bride sur chaque maille. Donc jusqu'à arriver, vous l'avez compris, de l'autre côté où on va reproduire les mêmes augmentations. Donc de nouveau, je me suis arrêtée ici avant la première maille de notre, nos augmentations ici, nos 6 mailles d'augmentation. Toujours pareil, on les voit bien comme ceci. Donc dans cette première, je vais reprendre ce qu'on a fait de l'autre côté, 2 brides dans chacune des mailles. Donc ici, c'est la première maille d'augmentation et je vais marquer cette première bride des 2. Je continue dans la maille suivante, 2 brides. Ma deuxième maille d'augmentation. Dans la suivante, de nouveau 2 brides, pardon. Et donc on est sur la troisième maille d'augmentation. La maille suivante, de nouveau 2 brides pour la quatrième maille d'augmentation. Et ici de nouveau 2 brides pour la 5e maille d'augmentation. Donc de ce côté, on n'a que 5 mailles d'augmentation. Puisqu'on a déjà fait la 6e qui est en fait la première du rang, elle est là. Pour rappeler, on avait fait les 3 mailles en l'air plus une bride. Et donc je vais terminer ce rang toujours avec une maille coulée ici dans la 1, 2, 3e maille en l'air du début du rang. Et j'ai bien donc mes 4 marqueurs qui sont placés pour me signifier donc mes mailles d'augmentation ici sur les côtés. Donc ici, je commence mon rang 3, donc 3 mailles en l'air pour la première bride. Et comme je suis entre mes 2 marqueurs, je fais une augmentation. Donc dans la même bride, je repasse et je vais faire une deuxième bride. Ensuite, j'ai cette maille qui est marquée, donc je vais également faire une augmentation, 1 et 2 brides. Je prends mon marqueur et je viens le placer sur cette deuxième bride. Ensuite, je vais continuer sur tout mon côté, une bride sur chaque maille. Puisque là, je suis sur la longueur en fait. Donc une bride sur chaque maille jusqu'à arriver au prochain marqueur. Une fois que j'ai fait mon côté
et que je suis au marqueur, donc je vais le retirer ce marqueur et je vais commencer mes augmentations. Donc 2 brides dans chacune des mailles que j'ai ici jusqu'au prochain marqueur. Et ici je vais replacer mon marqueur sur la première bride des deux. Je continue 2 brides sur chaque maille, une augmentation sur chaque maille. Jusqu'au marqueur suivant. Une et deux. Je retire mon marqueur. Je fais de nouveau une et 2 brides dans cette dernière maille que j'avais marquée. Je reprends mon marqueur et ici je place sur la deuxième. Et je reprends donc toute la longueur jusqu'au prochain marqueur avec une bride sur chacune des mailles. Une fois que je suis au marqueur, je le retire. Je fais mon augmentation, une et 2 brides. Je le replace dans la première des deux. Et je continue donc ici mes augmentations pour terminer mon rang. Donc toujours 2 brides dans chacune des mailles ici qui se présentent, jusqu'à avoir terminé mon rang. Et donc la dernière maille, elle est ici. Je termine toujours, j'ai mes 3 premières mailles en l'air ici avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Et donc voici ce que j'obtiens. Donc pour le rang 4, on va suivre la même logique, c'est-à-dire continuer une bride sur chaque maille ici sur nos côtés. Et par contre, on va modifier un peu notre séquence d'augmentation ici sur les bords. Donc, on va commencer toujours, donc là j'ai fait déjà mes 3 mailles en l'air, et on va venir également faire de nouveau une bride dans la même maille. Ensuite, on va faire sur les 2 brides suivantes, on va pas faire d'augmentation, on va faire donc juste une bride dans la maille suivante, une bride dans la suivante également. Et par contre, dans celle qui est marquée, de nouveau, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et je déplace mon marqueur toujours dans cette deuxième maille. Donc ici j'ai une augmentation pour débuter, 2 brides simples, une dans chaque maille et de nouveau une augmentation.
Et donc je continue là ma partie droite, toujours avec une bride dans chacune des mailles qui se présentent jusqu'à mon prochain marqueur. Arrivé donc au marqueur, on va le retirer et on va donc dans la maille qui était marquée faire une augmentation, 2 brides dans cette maille. Je renote ma première bride des 2. Ensuite, pour les 2 mailles suivantes, on va faire simplement une bride dans chaque maille, pas d'augmentation, 1 et 2. Puis, dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. La suivante, les 2 suivantes, pardon, une bride seule. Puis, de nouveau, une augmentation. Donc, j'ai ici fait pour l'instant 1, 2 et 3 augmentations. Je continue donc dans la maille suivante, une bride seule et dans la suivante également. Et je vais faire une 4e augmentation dans la maille suivante. Donc, toujours 2 brides dans la même maille. Donc ici, si je reprends, on a une augmentation, 2 brides seules, une augmentation, 2 brides seules, une augmentation, 2 brides seules, une augmentation. Ensuite, on va travailler les 4 mailles suivantes sans augmentation. Donc 4 brides, une dans chaque maille. Une bride, maille suivante, une bride, maille suivante, une bride, maille suivante, une bride. J'ai bien 4 brides individuelles. Et je reprends, comme de l'autre côté, ma séquence d'augmentation. Donc je reprends dans la suivante 2 brides. Et 2. Dans les 2 mailles suivantes, une bride simple. Une, et dans la suivante, une bride. Une augmentation. Deux brides simples, une dans chacune des 2 mailles qui suit. Une augmentation dans la maille d'après. 2 brides seules, une dans cette première maille, dans la maille suivante de nouveau une bride seule. Et je termine avec une augmentation dans la maille qui était marquée. Donc si je reprends pour cette séquence d'augmentation, pour ce rang 4, on a en fait 4 séquences d'augmentation et 4 mailles, 4 séquences d'augmentation et 4 mailles simples. Donc on a ici, comme je vous disais, augmentation, 2 brides simples, deuxième augmentation, 2 brides simples, troisième augmentation, 2 brides simples, quatrième augmentation. Ensuite, on a 4 brides simples. Et puis de l'autre côté, première augmentation, 2 brides simples, deuxième augmentation, 2 brides simples, troisième augmentation, 2 brides simples, et on termine avec une 4e augmentation. Donc là, on est obligé en fait d'espacer un petit peu les augmentations pour pas que ça gondole et que le fond du sac reste bien plat. Donc ensuite, on continue toujours pareil, une bride sur chaque maille jusqu'au prochain marqueur. Une fois que je suis au marqueur suivant, on va reprendre bien sûr la même séquence d'augmentation. Alors donc, on décroche le marqueur. On place ici une augmentation, donc 2 brides dans la première maille. 1 et 2. Et je replace toujours mon marqueur dans la première des 2, ici. Donc ici, j'ai une première augmentation. Dans les 2 mailles qui suivent, on va faire une bride toute seule. Donc, une bride dans la suivante, une bride dans la suivante. Pour la maille d'après, augmentation, ce qui fera ma 2e augmentation. Donc, 2 brides dans la même maille. Une bride dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante. Maille suivante, je fais une augmentation, ce qui fera ma 3e augmentation. 2 brides dans la même maille.
une maille dans la bride suivante, une maille dans la bride suivante. Une bride dans la maille suivante, pardon. Donc j'en avais 3 et là je vais faire dans la suivante ma 4e augmentation. 1 et 2. Donc j'ai bien une augmentation de bride, deuxième augmentation de bride, troisième augmentation de bride, quatrième augmentation. Ensuite, une bride sur les 4 mailles suivantes. 1, 2, 3 et 4. Et je reprends donc augmentation sur la suivante. Donc ça me fait une augmentation. Une bride sur les 2 mailles qui suivent. Maille qui suit donc une bride et une deuxième bride dans la maille suivante. Augmentation. Ce qui va me faire ma deuxième. Et ici, il me reste 2 mailles. Donc je termine avec une bride sur chacune de ces 2 mailles. Donc j'avais bien ici 2 augmentations, une ici, et rappelez-vous, on a commencé le rang, on a bien une 3e augmentation, on avait débuté le rang, et la 4e qui est ici, qui est déjà faite. Donc je termine sur mes 2 brides seules, et je pique dans la 3e maille en l'air du début du rang pour fermer mon rang 4. Donc pour le rang 5, toujours la même logique, une bride sur chaque maille sur le côté et on va modifier de nouveau un peu notre séquence d'augmentation. Donc ici, je débute, alors que je ne m'y perde pas. Ici, ce sera une augmentation, 3 mailles, augmentation. Donc ici, on commence par 3 mailles en l'air et on va travailler dans la maille suivante. Dans la maille d'après, deux brides, pardon. Une augmentation. 2 brides dans la même maille. Ensuite, une bride sur chacune des 3 mailles qui suit. 1, 2, 3. J'arrive à mon marqueur. Dans cette maille marquée, je vais faire une augmentation. Toujours 2 brides, hein, bien sûr. Et je vais venir placer mon marqueur sur la deuxième. Alors, je déroule mon fil au fur et à mesure, puisque comme j'ai attaqué la pelote par l'extérieur, faire attention que j'en mêle pas le tout. Voilà. Une fois que je suis ici, je continue une bride sur chaque maille et je vous retrouve au prochain marqueur. Donc arrivé au marqueur, je reprends ma séquence d'augmentation. Donc dans cette première maille, 2 brides. Donc ma première augmentation, je replace mon marqueur, hop, sur la première des 2. Ensuite, on va faire une bride sur les 3 mailles suivantes. 2 et 3. Dans la maille d'après, une augmentation, donc ce qui fera notre deuxième augmentation, toujours 2 brides dans la même maille. Puis de nouveau, une bride sur les 3 mailles suivantes. 2 et 3. Une augmentation dans la maille suivante, ce qui fera, si je ne me trompe pas, notre troisième. 1, 2, troisième augmentation. Et je continue, donc une bride sur les 3 mailles suivantes. Et ma 4e augmentation. 1 et 2. Augmentation, 3 brides. Deuxième augmentation, 3 brides. Troisième augmentation, 3 brides. Quatrième augmentation. Ensuite, on va travailler ici une bride sur les 6 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4,
5 et 6. Et je continue. Je répète toujours ma séquence. Augmentation, une bride sur les 3 suivantes. Augmentation, une bride sur les 3 suivantes. Alors donc, première augmentation, 2 brides sur la même maille. Une bride sur les 3 suivantes. 1, 2 et 3. Augmentation sur la maille d'après, ce qui fait ma deuxième augmentation. Une bride sur les 3 suivantes. 1, 2, 3. Augmentation. Ce qui compte pour ma troisième. Et normalement, là, il vous reste 3 mailles et le marqueur. Et la maille marquée, pardon. 3 mailles et la maille marquée. Donc, de nouveau, une bride sur les 3 mailles suivantes. Et je termine avec ma quatrième augmentation au niveau de mon marqueur, dans la maille marquée. Je récupère mon marqueur et je le déplace. Augmentation, 3 brides, deuxième augmentation, 3 brides, troisième augmentation, 3 brides, quatrième augmentation. Ici, 6 brides. Première augmentation, 3 brides, deuxième augmentation, 3 brides, troisième augmentation, 3 brides et quatrième augmentation dans la maille qui était marquée. Je continue une bride sur chaque maille jusqu'à mon prochain marqueur. Donc je retire mon marqueur et je vais reprendre la même séquence. Une augmentation dans la maille qui était marquée. Je récupère mon marqueur, je le place dans la première maille des deux. Une bride dans chaque maille. Dans les 3 prochaines mailles, pardon. Maille suivante, augmentation, ce qui sera donc ma deuxième. Une bride dans les 3 suivantes. 1, 2, et 3. Je continue avec ma troisième augmentation. Donc 1 et 2 brides dans la même maille. Une bride sur les 3 suivantes. 3 et ma quatrième augmentation dans la maille d'après. 1 et 2. Donc j'ai bien une augmentation, 3 brides, deuxième augmentation, 3 brides, troisième augmentation, 3 brides, quatrième augmentation. Je continue avec une bride dans les 6 mailles suivantes. 2, 3, 4, 5 et 6. Et je reprends. Augmentation dans la maille d'après, ce qui en fait une, 3 brides, une bride dans les 3 mailles qui suivent, augmentation, là il me reste 2 mailles et j'avais la troisième, en fait c'est les 3 premières mailles en l'air. Donc je fais une bride sur les 2 mailles qui me restent. Donc j'avais fait déjà 2 augmentations. J'en ai une troisième ici et une quatrième ici. Donc je termine avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Donc ce que je vais faire un dernier rang d'augmentation pour mon sac et ensuite donc je continuerai l'étape suivante. Donc pour ce dernier rang d'augmentation, on va suivre la même logique. On va faire à chaque fois 4 augmentations et on va augmenter 4 augmentations ici et ici.
et on va augmenter une maille supplémentaire entre chaque augmentation. Donc on aura ici une augmentation. On va maintenant partir sur 1, 2, 3 et 4 mailles intermédiaires. Une augmentation, donc 1, 2, 3 et 4. Donc ici je vais commencer par 3 mailles en l'air. Dans la suivante, une bride, puis une augmentation. Une bride dans les 4 mailles suivantes, 1, 2, 3, 4, et de nouveau, on va terminer avec une augmentation là où il y a le marqueur. Donc, 1, 2 et 3 brides seules, 4 brides seules, chacune dans une maille, et j'augmente sur la maille marquée. 1 et 2. Je déplace le marqueur. Dans la dernière, la deuxième. Je continue une bride sur chaque maille jusqu'au marqueur suivant. Donc une fois que j'arrive au marqueur qui suit, je recommence ma séquence d'augmentation. Donc dans la première maille qui était marquée, une augmentation. Je marque de nouveau la première. Donc, on a la première augmentation. Ensuite, une bride sur les 4 mailles suivantes. 2, 3 et 4. Une augmentation dans la suivante, ce qui fera notre deuxième augmentation. Une bride sur les 4 mailles suivantes. 1, 2, 3 et 4. Dans la maille suivante, augmentation. Ce qui fait notre troisième augmentation. Et de nouveau, 4 mailles, 4 brides, une sur chacune des 4 mailles suivantes. 3 et 4. Augmentation. Si je ne me trompe pas, donc c'est bien notre quatrième. Donc j'ai une augmentation, 4 mailles, une deuxième augmentation, 4 mailles, troisième augmentation, 4 mailles, quatrième augmentation. Donc ici, je vais maintenant faire une bride sur les 8 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je reprends donc ma séquence. Augmentation. Quatre brides. Une bride sur les 4 mailles suivantes. 2, 3, 4. Augmentation. Une bride sur les 4 mailles suivantes. 3, 4. Augmentation dans la maille d'après. 1, 2, 3 et 4. Et la maille suivante, normalement, est la maille marquée, où je fais une dernière augmentation. Je déplace mon marqueur. Et je continue donc là le côté de mon sac, une bride sur chaque maille jusqu'à arriver donc au prochain marqueur.
Donc je vais répéter encore une dernière fois ma séquence pour terminer mon rang. Je retire mon marqueur. Et je reprends donc une augmentation dans cette maille qui était marquée. Je remets mon marqueur dans la première maille des deux. Une bride sur les 4 mailles suivantes. 2, 3 et 4. Une augmentation dans la maille d'après, ce qui fait la deuxième. Une bride sur les 4 mailles suivantes. 3, 4. Une augmentation, ce qui fera ma troisième. Une bride sur les 4 mailles suivantes. 2, 3 et 4. Une augmentation, ce qui fait ma quatrième. Une bride sur les 8 mailles qui suivent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je reprends ici pour terminer mon rang, ma séquence. Donc une augmentation sur la maille d'après, 4 brides, 2, 3, 4, une augmentation, et si je ne me trompe pas, il va me rester 2 mailles, puisqu'on avait commencé avec 2 mailles, 2 brides. Donc une bride sur les 2 mailles qui restent, et on a de nouveau donc les 2 brides là, la troisième augmentation qu'on avait déjà faite, 1, 2, 3, 4, et la dernière augmentation qui se trouve ici. Donc je termine mon rang toujours avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Donc je vais pour ma part en rester là au niveau de la base de mon sac, puisque les dimensions me conviennent. Donc j'ai ici en longueur presque 37 cm. Et ici, donc 16, là où on a les augmentations, c'est un tout petit peu plus large, 17. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 rangs d'augmentation pour le fond de mon sac. Donc pour l'étape suivante, donc maintenant on va arrêter les augmentations et on va faire un premier rang ici autour pour pouvoir ensuite travailler comme ceci la hauteur de notre sac. Donc ce qu'on va faire ici, on va tout simplement travailler pour ce rang une bride sur chaque maille et on va venir travailler dans le brin arrière. Donc je commence tout simplement par 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air vont toujours compter comme la première bride du rang. Ensuite, je vais travailler uniquement mes brides dans le brin arrière de mes mailles. Donc, si vous ne connaissez pas brin avant, brin arrière, alors c'est vrai que mon fil est un peu foncé et mon crochet est de la même couleur. Alors attendez, je vais vous prendre un crochet d'une autre couleur pour que vous voyez mieux. Donc quand on pique, normalement, on a 2 mailles, 2 brins sur le crochet. Ces 2 brins donc correspondent à notre maille. On a du coup le brin avant et celui à l'avant vers vous, et le brin arrière et le deuxième qui est au fond là-bas, qui est en arrière. Donc ce qu'on va faire ici, on va piquer notre crochet en fait entre les 2 brins. Là j'ai le brin avant et là j'ai le brin arrière. Donc moi ce que j'aime faire, c'est soulever un petit peu comme ça mon travail. Je pique mon crochet entre les deux en fait, au lieu de passer comme ça. On passe entre les deux et on pousse vers l'arrière tout simplement pour avoir seulement le brin arrière. Et on fait notre bride normalement. Donc je fais mon jeté,
Je pique entre mes deux brins et vers l'arrière pour prendre que le brin arrière. Et je ramène mon fil, je fais ma bride. Je fais mon jeté, pareil sur la maille suivante, au lieu de piquer les deux brins, on passe entre les deux, plus sur le dessus et on pousse en arrière. Et je vais faire ça donc en fait sur toutes mes mailles. Une bride sur chaque maille uniquement dans le brin arrière. Et une fois que j'ai mes marqueurs, donc mes marqueurs je vais les laisser encore un tout petit peu. Je vais simplement les déplacer. Donc là j'ai ma maille qui est marquée, je fais ma bride dans le brin arrière. Et je vais le déplacer mon marqueur et le remettre sur la maille que je viens de faire. Donc ici on continue, une bride sur chaque maille, on fait tout le tour en travaillant simplement dans le brin arrière de nos mailles. Donc une fois que j'ai terminé mon rang de bordure, je termine toujours avec une maille coulée, toujours dans la troisième maille en l'air du début du rang. Voilà, donc là ce que j'ai fait, j'ai recompté mes mailles pour tout le tour de mon sac, puisque je vais commencer à travailler avec mon point et je dois absolument obtenir pour ce point un nombre de mailles paires, donc multiple de 2 tout simplement. Et ici donc j'ai 144 mailles pour mon dernier rang, enfin pour le tour de mon sac. Donc je vous conseille quand même de recompter. Normalement si vous avez tout bien respecté les augmentations, vous terminez avec un nombre pair, mais je vous conseille quand même de vérifier avant qu'on place le point. Donc pour la suite, on va travailler avec un point filet tout simple et assez rapide à travailler, et on va venir placer des bandes pleines avec des brides. Donc on va faire ça autour des marqueurs qui vont permettre de renforcer en fait après la bandoulière du sac. Donc je commence avec 3 mailles en l'air pour la première bride et une quatrième donc qui va me servir pour l'espace. Donc ce point vous devez le connaître, il est vraiment tout simple. On fait toujours une bride, une maille en l'air, on saute une maille, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Donc ça va nous créer des petits, comme des petits carrés en fait, comme un filet. Donc j'ai ici 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride et une quatrième. Donc je vais sauter la maille suivante et dans la maille d'après, je vais venir faire une bride. Une maille en l'air, je saute une maille et dans la maille suivante, une bride. Donc le point de filet, c'est ça. Là, je vais venir ajouter juste avant mon marqueur, je modifie un peu le point, comme je vous disais, pour faire une bande pleine de brides qui va nous servir après également pour les poignets. Donc là, j'ai fait une première bride, je vais faire une deuxième bride, donc dans la maille d'après, bien sûr, une troisième, une quatrième et une cinquième. Donc j'arrive juste avant mon marqueur. Là j'ai 5 brides pleines. Je retire mon marqueur et je peux les mettre de côté, j'en aurai plus besoin. Une maille en l'air, je vais reprendre mon point filet, une maille en l'air, je saute une maille et une bride dans la suivante. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride dans la maille d'après. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride dans la suivante. Une maille en l'air, je saute une maille, une dans la suivante. Une maille en l'air, donc on va continuer comme ça, hein, presque du coup tout le long là pour le reste du sac. Avec ce point filet, une maille en l'air, je saute la maille qui correspond et je fais une bride dans la suivante.
Donc je continue mon point filet jusqu'au marqueur suivant. Donc ici, ce que je vais faire une maille en l'air, une maille, je saute une maille, et dans celle qui est marquée, je vais faire une première bride. Je retire mon marqueur, je le mets de côté. Et comme on l'a fait tout à l'heure, on va maintenant faire en fait en tout un groupe de 5 brides. Donc j'ai une première bride et je vais en ajouter 4. Donc une dans chaque maille bien sûr. J'en ai ici 2. Je passe dans celle d'après. 3, 4 et 5. Et je reprends mon point filet jusqu'au marqueur suivant. Donc une maille en l'air, je saute une maille, une bride dans la maille d'après. Une maille en l'air, je saute la maille qui correspond, une bride dans la maille suivante. Donc je vais continuer comme ceci jusqu'à mon prochain marqueur. Toujours une bride, une maille en l'air, je saute la maille, une bride dans la maille d'après. Et on obtient donc les petits carrés comme ceci. Donc ici j'ai terminé ma dernière bride pour mon point filet avant la maille marquée. Une maille en l'air, je saute la maille marquée et je commence mes 5 brides juste après. 1, 2, 3, 4 et 5. Attendez, je vérifie quand même que je ne me suis pas trompée. Non, c'est bon. Je retire mon marqueur, je le remets de côté. Je reprends mon point filet. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride dans la suivante. Bien sûr, jusqu'au prochain marqueur. Donc je termine ici mon point filet dans la maille marquée. Je retire le marqueur, je le mets de côté et j'ajoute une bride sur les 4 mailles suivantes. 2, 3 et 4. Et je reprends mon point filet, une maille en l'air, je saute la maille d'après, dans la suivante, une bride. Je reprends donc mon point. Donc je termine mon rang, ici il me reste bien une dernière maille. J'ai fait une maille en l'air après ma dernière bride, donc il me reste une dernière maille que je saute. Et je viens terminer ici dans la 3e maille en l'air. Alors attention, on en avait fait 4, hein. J'ai bien 1, 2, 3. Je pique une maille coulée dans ma 3e maille en l'air. Donc c'est ici où je vous disais qu'il faut avoir un nombre de mailles pair pour tomber correctement, sinon du coup ça va pas. Et on ne tombe pas juste au niveau de nos mailles. Donc ce qu'on vient de faire ici, c'est de placer vraiment la base de la suite de notre sac. Et maintenant on va répéter toujours le même rang. On va répéter notre point filet là où on a fait notre point filet. Et on va répéter ici nos groupes de 5 brides là où on a fait nos groupes de 5 brides. Donc vraiment tout simple. On va encore faire ce rang ensemble. Et ensuite vous n'aurez plus qu'à répéter voilà, ce rang autant de fois que vous souhaitez. Pour atteindre du coup la hauteur de la hauteur souhaitée également pour votre sac. Donc je commence toujours avec 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4. Les 3 premières pour la première bride et la 4e pour en fait notre espace. Et on va travailler notre point filet sur notre point filet du rang précédent. C'est-à-dire que les mailles en l'air, elles vont être au-dessus des mailles en l'air du rang précédent. Et les brides, elles vont venir se faire sur la bride du rang précédent. Et je reprends donc une maille en l'air, je saute en fait c'est l'espace, hein, je saute la maille suivante donc qui était la maille en l'air
et je viens faire une bride sur la bride du rang précédent. Une maille en l'air, ah non, pas une maille en l'air. Là, on est déjà sur en fait la poignée, comme je vous disais. Donc, je vais reprendre 1, 2, 3, les 4 mailles suivantes en bride. Toujours, on a un total de 5 brides pour cette partie-là. Donc, là, en fait, c'est ma deuxième, ma troisième, ma quatrième et ma cinquième. Ensuite, j'ai de nouveau le point filet. Donc, je reprends avec une maille en l'air. Je saute la maille toujours qui correspond à l'espace. Et je vais faire une bride sur la bride suivante. Une maille en l'air, je saute la maille. Une bride sur la bride suivante. Et je reprends. Donc, je continue mon point filet jusqu'à arriver, vous l'aurez compris. Donc je vais vous le remontrer encore une fois et puis en fait il suffit de reproduire ce que vous avez au rang précédent. Donc je continue mon point filet jusqu'à atteindre la deuxième partie de ma bandoulière poignée. Donc je ne sais pas encore si ce sera vraiment des poignées ou une bandoulière, mais en tout cas ça va permettre de vraiment bien solidifier le sac. Donc je continue mon point filet. Et j'arrive ici donc sur mon groupe de 5 mailles. Donc je vais faire une bride ici pour terminer mon point filet. Et je continue donc les 4 mailles suivantes en bride. Une maille en l'air et je reprends. Donc ici je reprends mon point filet. Donc ce qu'on va faire, comme vous l'avez compris, c'est tout simple. On reproduit ce qu'on a sur le rang précédent. Donc ici je continue mon point filet. Mes brides devront toujours tomber sur les brides du rang précédent. Arrivé ici, je recommence 1, 2, 3, 4 et 5 brides sur les 5 brides du rang précédent. Point filet, 5 brides, point filet. Et donc je vais vous retrouver ici à la fin du rang. On va terminer notre rang avec une maille coulée et on va ensuite refaire et répéter ce rang-là. Donc je termine toujours ici par une maille en l'air, je saute toujours mon espace et toujours ma maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du rang. Donc voici, on a nos deux groupes de 5 brides comme ceci, notre point filet. Voilà. Donc on va répéter ce dernier rang, comme je vous l'ai dit, autant de fois que vous souhaitez pour atteindre les dimensions de votre sac. Donc moi je vais avancer et vous dire bien sûr combien de rangs j'aurais fait pour combien donc de centimètres. Donc voilà ce que j'obtiens. J'ai bien avancé ici sur la hauteur de mon sac. Donc j'ai fait 20 rangs de points filets. Donc le premier rang est ici. J'ai fait en tout 20 rangs. Et j'obtiens une hauteur. Alors pour la partie point filet, j'obtiens 26 cm. Donc ce que j'ai fait, j'ai dû également changer de pelote. Donc j'ai fait ma jonction ici et simplement vous indiquer donc pour que la deuxième, du coup j'ai commencé celle-ci à l'intérieur, bien sûr, pour avoir de nouveau la bonne couleur ici et rester sur mon dégradé. Donc une fois que j'ai la hauteur que je souhaite, je vais faire un petit rang de bordure en bride et ensuite je commencerai donc mes anses. Donc ce que je vais faire pour ce rang là, je vais faire une bride sur chaque maille. Donc je vais commencer avec mes 3 mailles en l'air qui vont compter comme ma première bride. Et je vais travailler une bride sur chaque maille. Donc je passe dans l'espace suivant qui correspond à la maille en l'air et je vais faire une bride. Dans la bride suivante, dans l'espace de la maille en l'air. Et ensuite, donc là j'ai mes 5 brides pour ma poignée. Et 5. Donc ce que je peux faire ici, je peux remettre mes marqueurs sur la première et la dernière de ces 5 brides, puisqu'on va ensuite 2, 3, 4,
5. Si vous avez du mal à trouver vos mailles, je vous conseille de le faire puisqu'on va ensuite travailler pour la poignée sur ces mailles-là. Donc sur les 5, bien sûr, qui correspondent à ce qu'on a fait du début. Et je continue, donc dans l'espace, une bride pour la maille en l'air. Sur la bride suivante, dans l'espace, sur la bride, donc une bride sur chaque maille du rang précédent. On fait tout le tour et si vous en avez besoin, donc je vous conseille voilà, de mettre vos marqueurs ici sur les groupes de 5 mailles pour qu'on puisse après plus facilement retrouver nos mailles pour faire donc les bandoulières, les poignées. Donc une fois que j'ai terminé mon rang, donc je termine ici dans le dernier espace toujours par une bride. Je vais faire ma maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Je vais laisser un tout petit peu de fil, je coupe. Je vais faire donc un premier nœud. Je repasse au même endroit. J'attrape mon fil, je ramène, un jeté et je repasse pour faire un deuxième nœud. Et donc je vais cacher mon fil à l'intérieur de l'ouvrage. Au moins sur quelques centimètres. Voilà, donc j'étire bien et je coupe mon fil à ras. Donc pour l'étape suivante, je vais venir créer mes bandoulières. Donc je vais travailler d'abord un côté et puis ensuite l'autre. Donc je vous propose de débuter là où on avait mis les marqueurs. Donc je reprends mon fil, je vais l'attacher à mon crochet. Et donc on va travailler sur ces 5 mailles bien sûr hein, qu'on avait montées là jusque depuis le début pour, comme je vous disais, renforcer nos poignets. Donc je retire mon marqueur. Je vais passer dans la première des mailles qui correspond, faire une maille coulée pour attacher mon fil. 3 mailles en l'air pour débuter. Ces 3 mailles en l'air vont compter comme la première maille. Donc pour ces poignets, j'ai choisi de continuer à travailler en bride pour un côté visuel puisqu'on a fait des brides sur tout le long du projet. Vous pouvez bien sûr fixer des poignets si vous en avez ou si vous préférez travailler par exemple en maille serrée. C'est un fil qui est très résistant, hein, donc c'est fait vraiment pour. Donc vous pouvez tout à fait travailler en bride pour ces poignets. Donc je vais en même temps plaquer mon petit fil ici, avec lequel je viens de fixer le fil au crochet. Je vais le mettre contre mon ouvrage pour le cacher tout en même temps. Et donc je vais simplement faire de nouveau une bride sur chacune de ces mailles. Donc comme les 3 premières mailles en l'air comptent comme une maille, en fait il m'en reste 4 à faire. Et 4. Voilà. Donc là je fais peut-être attention de plus resserrer mon fil pour que ce soit quand même bien dense. Je tourne, je vais faire mes 3 mailles en l'air pour le rang d'après. Et je tourne. Donc les 3 premières mailles en l'air, elles comptent comme la première maille. Donc je ne travaille pas dans la première, mais dans celle d'après. On doit toujours obtenir donc 5 mailles, vous l'aurez compris, pour ces rangs-là. Donc j'en ai ici 3, 4. Et comme ces 3 mailles en l'air comptent comme la première bride, ma dernière va toujours se situer dans la 3e maille en l'air du début du rang précédent. Et je continue. 3 mailles en l'air, je tourne. Je ne travaille pas dans la première, mais dans la deuxième.
4 et donc ma cinquième va toujours dans la troisième maille en l'air du début du rang précédent. Et je continue. 3 mailles en l'air, je tourne, je saute cette première maille et je continue mon travail en bride. 4 et 5. Donc je vais réaliser autant de rangs que je souhaite pour donc obtenir la longueur ici de la anse que je souhaite. Donc moi je voudrais quand même faire une anse qui puisse se mettre sur l'épaule parce que ce sac je l'ai plus pensé comme un sac de plage ou un sac cabas. Donc j'ai pas envie de faire une poignée, j'ai vraiment envie de faire une anse qui permettra après de le porter ici sur l'épaule. Donc je vais avancer, je vais vous dire tout de suite combien de rangs j'aurai fait et comment donc on va venir la fixer ici de l'autre côté. Alors donc j'ai fait en tout 45 rangs et je vais venir donc la fixer. Donc pour la fixer, je vais retourner mon ouvrage. Donc vous pouvez venir faire une couture si vous préférez. Donc moi je vais fixer avec mon crochet. Donc je place bien à plat ma bandoulière, pas qu'elle s'entortille. Et je viens me placer, donc toujours pareil, sur mes 5 mailles. Donc moi j'ai pas mis de marqueur parce que je les vois bien. Hein. La première elle est ici. Et donc j'ai mon crochet comme ceci avec le fil en dessous. Je vais passer mon fil vraiment en dessous de mon projet. Et en fait je vais venir donc piquer une maille ici, la maille correspondante, et attraper mon fil et venir faire une maille coulée. Donc mon fil est en dessous. Je pique dans la première maille ici sur ma bandoulière et dans la première des 5 ici sur mon ouvrage. Donc je passe mon crochet à travers les 2 épaisseurs. En dessous, je fais un jeté. Je fais remonter mon fil à travers l'épaisseur du sac, puis de ma bandoulière. Je serre pour être sûr qu'il n'y ait pas de boucle. Et je viens faire une maille coulée. Et je serre de nouveau un petit peu à l'arrière. Je recommence, je passe dans la maille suivante la deuxième, dans la maille qui correspond également à la deuxième sur mon ouvrage. Je passe mon fil sur mon crochet là-bas en dessous. J'essaye de garder une bonne tension. Je ramène à travers le sac et la bandoulière et je viens faire une maille coulée. Et je serre. Troisième maille. Je ramène à travers la première épaisseur, à travers la deuxième, maille coulée. Quatrième maille. Et donc la cinquième, ici c'est bien la troisième maille en l'air. Hop, hop, hop. Je coupe mon fil. Donc je vais venir le passer en fait ce fil dans la maille d'après. Toujours je serre et là de nouveau dans la dernière maille et je passe. Pour faire un premier nœud, je vais passer alors là dessous et de nouveau j'attrape mon fil, je ramène devant et de nouveau un nœud. Mon petit passe-laine et je cache mon fil. Donc, comme je vous disais, vous pouvez bien sûr préférer faire une couture. Là, c'est vrai que c'est bien solide et du coup, comme on a travaillé à l'intérieur de l'ouvrage, vraiment c'est très discret. En tout cas sur le devant, moi je trouve ça vraiment très mignon, très joli, bien fini. Puisqu'en fait quand on travaille en maille coulée, ça fait toujours un petit, comment dire, une petite épaisseur. Donc là elle se trouve à l'intérieur de l'ouvrage. Et encore une fois ici on voit rien.
Ok, donc une fois que mon fil est caché, je coupe. Donc je vois là, j'ai ça également à cacher, je vais en profiter pour le faire. Et donc bien sûr, on va faire la seconde poignée bandoulière de la même façon. Donc je vais me positionner ici. Je prends mon fil, comme tout à l'heure, bien sûr. Hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ma première, elle est là. Une maille coulée pour fixer. Et je continue. Donc je reprends la même chose, mes 45 rangs de bride. Et je la fixe de l'autre côté. De la même façon, je retourne mon ouvrage et je travaille ici avec mes mailles coulées. Donc voici ce que j'obtiens pour ma deuxième anse. Et donc pour mon projet qui est terminé, donc j'ai fait les petites finitions, j'ai caché les fils qui restaient et j'ai tout coupé. Donc voici, ce tuto et ce projet sont maintenant terminés. J'espère que ce modèle vous aura plu. J'étais ravie de le travailler avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!